Monsieur Goua, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à quelques semaines du référendum en Nouvelle-Calédonie. Merci de répondre à la sollicitation de ce qu'on a adressé à notre présente. Alors, ma première question sera, alors le référendum approche, comment vous vous sentez? Êtes-vous confiant malgré les sondages qui donnent le oui à la pleine souveraineté perdant? Nous disons que c'est le 4 qui nous dira la réponse. Parce qu'aujourd'hui, les sondages sont basés sont montés autour des élections provinciales et communales, donc, qui donnent une majorité aux non-indépendantistes. La question du référendum là, c'est une autre chose. Et je vois le travail que nous menons sur le terrain. Eh bien, on est mobilisé partout sur le terrain, dans les institutions. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est qu'on fait même des pièces de théâtre pour convaincre les gens d'aller voter, puis de voter oui. Donc nous restons confiants. On dit que c'est le 5 qui dira, et si c'est un non qui remporte, eh bien, nous attaquerons la campagne les 2 années qui suivent. Le 5, ce sera le début de la campagne pour 2020. Alors, avez-vous des craintes quant à la mobilisation des électeurs indépendantistes et des Kanaks, notamment dans les îles? Non, parce que les gens des îles, ils sont, à part les familles de Ouvéa, qui ont subi les méfaits du ministre Ponce à l'époque, et les Lifou, les Marais, ils sont dans la dynamique d'aller voter. Donc là-dessus, chez nous les indépendantistes, je pense que c'est une minorité qui appelle à ne pas aller voter. Parce que les syndicalistes qui sont dans ces syndicats-là, les militants politiques qui sont dans ces partis politiques-là, ils sont avec nous pour aller voter. Donc il y a la consigne du mouvement, et puis il y a le contact direct avec les électeurs, les militants, pour dire mais il ne faut pas suivre ces slogans-là. Alors, est-ce qu'au final, l'enjeu pour les indépendantistes ne serait pas de réduire l'écart pour peser dans l'après-référendum? De toute façon, quand on regarde la population kanak de 2014, on est 104 000. 104 000 Kanaks qui sont la majorité automatiquement inscrits comme électeurs sur ce référendum. Aujourd'hui, on est 80 000 parce que le reste, c'est des enfants. Ça veut dire que le temps, il travaille pour nous. Que ce soit là, que ce soit après, le temps, il travaille pour nous. Et puis, le référendum, c'est un passage pour donner une chance aux non-indépendantistes de jouer le jeu, de construire notre pays. Mais si ce n'est pas le cas, Jean-Marie Tjibaou, il disait que maintenant qu'il restera en Kanak, la revendication sera toujours présente. Donc là, c'est une question tout à l'heure, on parlait de dignité, mais nous, on a un projet de société aussi qui met en avant là où, comment on peut gérer, trouver les aides. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Français qui ont déjà du mal à arrondir leur fin de mois, qui payent les impôts pour qu'on aille s'enrichir là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'enrichit. Ce sont les mêmes qui sont dans les réseaux et qui partagent cette manne qui vient. Donc ça, il faut mettre dans le cadre de la coopération, on peut trouver d'autres financements. Alors, en parlant de projets de société, beaucoup de non-indépendantistes mettent en avant le financement du système social, de l'éducation pour justifier le non. Quelles sont vos réponses et comment financez-vous ces acquis qui sont un peu des héritages de la France? Alors, j'ai entendu un peu tout à l'heure, il dit que, en fait, il parlait de contrat de développement. C'est-à-dire que l'État finance l'investissement. Mais pour faire fonctionner, c'est la Nouvelle-Calédonie. Parce que financer l'investissement, moi, je peux trouver des partenaires pour financer l'investissement. Mais quand il faut aller faire marcher la boîte, une fois qu'il est construit, c'est autre chose. Et ça, c'est la Nouvelle-Calédonie qui le fait. Donc, nous, on a déjà sur le système social, la santé, la retraite. La retraite, c'est les employeurs et les employés qui se le payent. Et puis le système de santé, c'est la Calédonie qui prend entièrement en charge. Ce n'est pas l'État. Donc l'État, aujourd'hui, il amène la plupart qu'on a dit tout à l'heure, mais
il n'amène pas la majorité, il n'amène que 20% du financement des institutions de la Nouvelle-Calédonie. 20%. Alors, pensez-vous que, par exemple, le nickel pourra encore assumer seul l'avenir de la Calédonie, surtout lorsqu'on connaît les impacts sur l'environnement de cette industrie? Le nickel, il peut continuer à financer le... Mais aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas le nickel qui fait fonctionner le pays. Parce que le nickel, il part et la fiscalité, il n'est pas actif. Parce qu'on a mis en place des plans, des accords pluriannuels pour, avant de commencer à payer les impôts, il faut d'abord qu'ils soient au niveau opérationnel, qu'ils dégagent des bénéfices. Donc ça fait 20 ans qu'ils vendent du scandium, du palladium, ils vendent du manganèse, ils vendent du cobalt au prix du nickel. Parce qu'ils sortent en tant que nickel, mais une fois à l'extérieur, ils refiltrent et ils dégagent chaque métaux qu'ils revendent au tarif du métal. D'accord. Alors, contre toute attente, si la Nouvelle-Calédonie vote majoritairement pour la pleine souveraineté, quel visage politique et économique souhaitez-vous pour ce territoire? Nous, c'est ce qu'on dit quand on va à Martinique, quand on va à Guadeloupe, quand on va à La Réunion, quand on va à Papouasie, Vanuatu. Leur pays, il a une âme. Les gens, ils ont fait le pays alors, même si ce n'est pas toujours l'idéal. Mais on sent qu'on est chez quelqu'un. Nous, quand on arrive, on débarque à Tontouta, c'est un champ de Niaouli. Quand on va à Nouméa, le premier objectif, c'est d'aller en rue. Tu arrives là-bas, il y a une multitude de populations communautaires qui sont enfermées les uns. On ne coexiste pas, on ne vit pas ensemble. On coexiste, mais on ne vit pas ensemble. Alors, en cas de non, lors de ce référendum, que va-t-il se passer pour les indépendantistes? Allez-vous demander deux autres référendums ou est-ce que vous allez rentrer en négociation avec les formations loyalistes pour constituer un nouveau statut qui respecte le résultat du référendum? Nous, il n'est pas question de refaire notre statut tant que l'accord Nouméa n'est pas éteint. Donc ça, c'est clair. C'est Gaël Yano tout à l'heure qui voulait refaire un autre accord, un CDI, ou je ne sais pas comment il a appelé ça. Mais il refuse de mettre en avant l'accord qui est là. Quel autre accord il faudrait mettre en place? Donc pour nous, on fait le référendum du 4. Si c'est un échec, on va en 2020, on refait un autre. Si c'est un échec, en 2022. Et donc moi je dis qu'en 2022, l'accord Nouméa, il dit on se retrouve et on discute pour analyser la situation ainsi créée. Mais moi je dis, j'irai voir au titre du droit inaliénable, le Kana colonisé, à s'émanciper, et c'est ce droit inaliénable. On ne peut pas le négocier avec un Gaëliano ou quelqu'un d'autre. Donc c'est un droit qui appartient au peuple Kana. Et donc nous on dit, on ira discuter avec la France, l'État français, et puis on dira, l'État, tu reprends tes victimes. C'est toi qui... Nous on discute parce que tu es colonisateur, moi je suis colonisé. Eux là, c'est tes victimes à toi, c'est pas les nôtres. Donc nous on discutera et toi tu parleras à leur nom. Alors, avez-vous accepté l'idée que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie n'est peut-être pas pour demain, mais peut-être dans 20 ou encore 30 ans? Nous, ça va arriver bien avant. Pour la simple raison qu'en termes de croissance normale, les Kanaks ils sont en avant, ils sont avant. Après, c'est la population blanche et ensuite, on a les Wallisiens, les Tahitiens. Mais donc, le temps, il travaille pour nous. Il travaille pour nous en termes de majorité. Il travaille aussi pour nous en termes de modification psychologique. Parce qu'on a déjà mis en place quelque chose qui est super important, c'est le corps électoral. Ce corps électoral, c'est la citoyenneté de demain. Donc il y a une population qui est en train de s'identifier, de se mettre en place dans le cadre de l'accord Nouméa. Et ça va travailler les esprits. Alors une dernière question, c'est une question très sensible, c'est de la délinquance. Est-ce que vous êtes inquiet à l'approche de ce référendum et pour le jour d'après? Et pensez-vous que l'État et la Nouvelle-Calédonie sont prêts à faire face à de possibles débordements?
L'État, il a les moyens, hein. Il va le faire. Là, on assiste à des retours massifs de militaires et de police parce qu'il faut sécuriser. Donc, je pense que là-dessus, l'État, il joue son jeu. Mais pour nous, la jeunesse, c'est du brigandage. Ils ne sont pas encore dans la rébellion parce qu'il y a un échec au référendum. C'est des gens qui dévalisent les stations-service pour trouver des cigarettes, des bêtises comme ça. Donc c'est plutôt du brigandage que... Alors pour vous, dernière question vraiment, que signifie pour vous le combat pour l'indépendance? Et est-ce que le combat indépendantiste appartient uniquement au peuple premier, au Kanak? Là, il y a deux choses dans la question. La première, c'est que le Kanak, lui, comme j'ai parlé du droit inaliénable à la décolonisation, et ça touche à la dignité du peuple kanak, peuple colonisé. Par contre, le combat pour l'indépendance, nous, on est preneurs. Si Galiano veut être indépendantisé avec nous, on est preneurs. D'accord. Merci. Merci.